Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de packs consacrée à Marvel Champions le JCE. Deuxième vidéo consacrée au pack La Sorcière Rouge. Et aujourd'hui, on va voir les cartes joueurs. Alors le deck préconstruit était en justice. Donc on va voir essentiellement des cartes justice. Alors, première carte, qui donc était dans le deck préconstruit, c'est Speed, Thomas Shepard. Un allié qui coûte 4, 2 de contre, 1 d'attaque, 4 points de vie, trait Avenger, réponse après que Speed a contré, redressez-le, limite d'une fois par round. Donc il peut contrer 2 fois par round, pour un total de 4. Alors, c'est intéressant d'avoir une solution pour retirer 4 menaces par tour. Par contre, ça veut dire qu'il se blesse 2 fois par tour. Ça incite à utiliser premier soin. Par contre, si Speed on l'incline 2 fois par tour, c'est-à-dire qu'il fera jouer une copie de premier soin par tour pour le maintenir en jeu. Et bien évidemment, si on l'utilise 2 fois par tour, ça donne envie de le booster. Classiquement, avec motivé, voilà, il passe à 3 de contre et 2 d'attaque. Donc il peut contrer 2 fois à 3 par tour. Et en solo, 3 menaces, ça couvre quand même une grande... Alors, pas dans les sets de rencontres les plus costauds, mais ça couvre quand même beaucoup de manigances annexes. Alors, par contre, si on veut lui attacher des améliorations de commandement, et ben soit il faudra avoir plusieurs joueurs autour de la table, soit il faudra utiliser Spider-Woman, vu qu'elle a accès à 2 aspects à la fois. Alors, on pourrait aussi attacher à Speed un plan com, pour lui donner plus 1 de contre et plus 1 point de vie. Donc on peut le faire monter jusqu'à 4 rencontres. Mais pour ça, il faudra d'abord lui attacher membre honoraire des gardiens, pour qu'il acquiert le trait gardien, et pour ça, il faut qu'il y ait un héros gardien. Alors, ça peut être Adam Warlock, qui a accès à un exemplaire de chaque carte, donc il pourra avoir dans son deck Speed et membre honoraire des gardiens et motivé et un plan com. Mais ça peut être dans un deck Star-Lord. Star-Lord, capacité, chaque allié que vous contrôlez gagne le trait gardien. Donc vous jouez Speed, tant que Star-Lord est sous forme de héros, Speed et Avenger et gardien. Et dans un deck Star-Lord, pas besoin d'avoir recours aux cartes commandement pour le booster, pour booster son contre, vu que dans le set de héros, il y a chef des gardiens, une amélioration qui donne plus 1 de contre à chaque gardien que vous contrôlez. Donc voilà, Speed est passé à 3 de contre. Et si vous jouez Speed dans un deck Star-Lord, vous pouvez jouer Problem Solvers, donc en français solutionneur de problèmes, un événement qui coûte 4, trait contre, donc on peut payer 1 avec sens de la justice. Alliance, ça veut dire que quand vous jouez en multijoueur, plusieurs joueurs peuvent payer collectivement le coût de la carte. Héros de action contre, incliner un personnage Avenger et un personnage gardien, retirer X menaces de chaque manigance en jeu, où X est égal à la somme des valeurs de contre de ces 2 personnages. Donc, vous avez Speed. Il a 2 de contre. Avec chef des gardiens, il passe à 3. Vous avez Star-Lord qui a 2 de contre de base, avec chef des gardiens, il passe à 3. Donc quand vous jouez solutionneur de problème et que vous inclinez les 2, eh ben vous pouvez retirer 6 menaces de chaque manigance en jeu. Et sachant que Speed avant ça, il peut contrer de 3, puis se redresser, puis être utilisé par solutionneur de problème. Donc très efficace. La carte suivante du deck préconstruit, c'est Wiccan, William Kaplan, un allié qui est 2-1-1-3, trait Avenger. Réponse, après que Wiccan a contré, défaussez la carte du dessus du deck rencontre
Pour chaque icône de boost ainsi défaussée, infligez un dégât à un ennemi. Ouais. Ça, c'est un effet qui rappelle la sorcière rouge. Voilà. Vous faites des dégâts en fonction du nombre d'icônes de boost. Ouais, je crois que j'ai jamais joué cette carte. Alors certes, c'est un allié pas cher. Oui, on peut l'utiliser 2 fois pour contrer, ensuite le sacrifier sur une attaque du méchant. Mais bon, les dégâts qu'il fait sont peu prédictibles. Carte suivante, c'est danger écarté. Un événement qui coûte 3, trait contre. Action de héros contre, retirez 6 menaces de la manigance principale. Si vous avez utilisé une ressource mentale pour payer cette carte, ce contre ignore l'icône de crise. Alors si vous ignorez l'icône de crise, c'est-à-dire que vous pouvez ignorer l'icône de crise fait que vous pourrez retirer de la menace de la manigance principale quoi qu'il arrive. Alors la ressource mentale, elle est apportée par sens de la justice. Donc moi, quand je joue un deck solo justice, j'en mets toujours une copie. Parce que ça peut arriver, on a une manigance annexe avec l'icône de crise, on sait qu'on va mettre du temps pour s'en débarrasser, donc pendant ce temps-là, on peut pas s'occuper de la manigance principale, et on prend des risques en passant en alter ego, voire même on s'interdit de passer en alter ego, du coup ça ralentit ça ralentit l'utilisation du deck, tandis que là, 3 ressources, dont une fournie par sens de la justice, on contre sur la manigance principale, ça donne un peu de temps, on peut passer en alter ego, se soigner, piocher plus de cartes, effectuer des actions spécifiques au fait d'être en alter ego, et voilà. Donc très bonne carte, moi j'en mets une copie dans chacun de mes decks justice. La carte suivante, c'est multitâche, un événement qui coûte 1, trait contre, action de héros contre, retirer 2 menaces d'une manigance. Si vous avez utilisé une ressource mentale pour payer cette carte, retirez 2 menaces d'une autre manigance. Alors déjà, la ressource mentale, comme la carte précédente, ça vient de sens de la justice. Donc, que dire ? Donc c'est assez facile dans un deck justice d'avoir la carte au meilleur de son efficacité. 2 menaces d'une manigance, 2 menaces d'une autre manigance. Alors, un point important, dans un deck Miss Marvel, réduction, interruption de héros quand vous jouez un événement contre, incliné réduction, augmentez de 2 la quantité de menaces retirées par cet événement. Ça marche sur multitâche. Donc vous jouez multitâche pour 1, soit avec sens de la justice, soit avec le costume de Miss Marvel. Vous inclinez réduction, vous allez retirer 4 menaces d'une première manigance et 4 de la deuxième. Et ensuite, potentiellement, vous inclinez Miss Marvel pour reprendre multitâche en main et le rejouer. Avec donc soit sens de la justice, soit le costume, pour retirer 2 et 2. Donc, dans le cas idéal, en sortant juste cette carte de votre main, vous allez retirer 6 menaces d'une première manigance, 6 menaces d'une deuxième. Ou 4 d'une première, 4 d'une deuxième, 2 d'une troisième et 2 d'une quatrième. Voilà. Donc dans un deck Miss Marvel, c'est extrêmement efficace. Alors ensuite en solo, il y a la question, est-ce que vraiment on va souvent avoir plusieurs manigances en jeu ? Et dans le pack de Nebula, il est sorti une carte, alors en français c'est d'une manière ou d'une autre, un événement qui coûte 0, maximum 1 par round, action de héros, chercher dans le deck de rencontre une manigance annexe, révéler cette manigance annexe, piocher 3 cartes et mélanger le deck de rencontre. Donc cette carte elle est gratuite. Vous allez chercher une manigance annexe dans le deck de rencontre. Si ce que vous trouvez ne vous convient pas, faut quand même le mettre en jeu. Voilà, c'est pas une option, vous la mettez en jeu. Et si vous avez pu la mettre en jeu, s'il n'y en a pas, la carte n'a pas d'effet, mais si vous avez pu en mettre une en jeu, vous piochez 3 cartes. Ce qui est très bon. Donc voilà, vous, grâce à d'une manière ou d'une autre, vous vous assurez d'avoir la deuxième manigance sur laquelle appliquer multitâche. Et à noter, un truc intéressant pour Miss Marvel, c'est
Bruno Carelli, voilà. Pourquoi ? Eh bien... Ah, il en manque la moitié, c'est bizarre. Donc, action d'alter ego, inclinez Bruno Carelli, attachez-lui une carte de votre main face cachée. Action. Inclinez Bruno Carelli, ajoutez jusqu'à 3 cartes attachées, qui lui sont attachées dans votre main. Donc, quand vous jouez Miss Marvel, quand vous avez multitâche ou d'une manière ou d'une autre et que vous êtes en alter ego, vous l'attachez à Bruno Carelli. Plus tard, vous attachez la deuxième carte. Et donc, vous avez attaché à Bruno Carelli les 2 cartes de votre combo. Dès que vous repassez en héros, vous récupérez les 2 cartes en main. D'une manière ou d'une autre pour avoir une deuxième manigance et piocher 3 cartes. Puis ensuite, multitâche pour, si tout se passe bien, vous débarrasser de cette manigance. Et comme vous pouvez payer avec vos améliorations, ça veut dire que vous avez sorti 2 cartes de votre main. Enfin, une fois que vous avez joué multitâche, vous inclinez Miss Marvel pour la reprendre en main. Donc en fait, au total, vous avez sorti une carte de votre main pour en piocher 3. Voilà. Et en plus de ça, quand vous allez chercher la manigance annexe, si vous avez le choix entre plusieurs, vous sélectionnez celle qui vous convient le mieux, le plus. Par exemple, une que vous êtes sûr de pouvoir contrer maintenant, mais qui plus tard pourrait vous coincer. Carte suivante, toujours dans le deck préconstruit. Représailles immédiate, un événement qui coûte 1, trait attaque. Action de héros attaque, le méchant manigance, infliger 4 dégâts au méchant. Ouais. Alors on avait eu, dans le pack Hulk, face à face. Enfin, je crois qu'il était déjà sorti, le pack Hulk, je vais vérifier. Oui, le pack Hulk était déjà sorti, donc face à face, ça coûtait 1, trait attaque. Action de héros attaque, choisissez un ennemi, cet ennemi vous attaque, infligez 5 dégâts à cet ennemi. Alors face à face, c'est une carte qui peut être intéressante. Ça le trait attaque et son agressivité, donc normalement on a de quoi en réduire le coût. On se fait attaquer par un ennemi, on a de quoi défendre normalement, sinon on joue pas la carte, et on lui inflige 5 dégâts, 5 pour 1, c'est très bon. Le problème de représailles immédiate, c'est que le méchant va manigancer, ça met de la menace, et la menace c'est ce qui vous fait perdre. Donc il faut être sûr de son coup, sûr que cette manigance là du méchant ne va pas vous faire perdre. Il faudra avoir prévu quelque chose pour contrer, soit contre-espionnage pour annuler jusqu'à 3 menaces, soit avoir désorienté l'ennemi, et tout ça pour infliger 4 dégâts au méchant. Ouais, c'est une carte que je ne joue jamais. Bon, là il y a un petit détail si vous voulez lire en quoi c'est nul en solo. Carte suivante, renverser la situation, un événement qui coûte 0, qui a le trait attaque, réponse attaque, après que votre héros a contré et retiré toute la menace d'une manigance, infligez 3 dégâts à un ennemi. 3 dégâts pour 0, c'est intéressant. C'est une attaque, c'est des dégâts en justice, c'est pas ce qu'il y a de plus fréquent. Une fois de plus, très intéressant chez Miss Marvel, grâce à amplification. Donc Miss Marvel, avec a priori un événement, elle contre. C'est quoi la formule ? Elle retire toute la menace d'une manigance. Elle joue renverser la situation. Avec amplification, elle passe la quantité de dégâts à 5. Puis elle s'incline pour récupérer, renverser la situation en main. Et comme elle est toujours dans la fenêtre après que votre héros blablabla, elle peut la rejouer. Donc, elle sort la carte de la main, elle la remet dans la main, elle la rejoue, et pour 0 ressources, elle peut faire 8 dégâts. Très efficace. Alors, moi, c'est une carte, par contre, que je ne joue pas. Quand je joue justice, avec les événements, je me concentre vraiment sur le contre. Ça me permet d'aller en alter ego un round sur 2, et de commencer l'autre round en alter ego, puis de passer en héros. Et pour les dégâts, j'ai dague rouge, j'ai gueule d'or, et j'ai
Main géante. Enfin bref, l'événement de Miss Marvel. Alors la carte suivante, Ordre et Chaos, un événement qui coûte 1, en équipe, Vif Argent et la Sorcière Rouge, un max par deck. Interruption de héros, quand une carte traîtrise est révélée du deck rencontre, annulez ses effets une fois révélés. Ensuite, infligez 2 dégâts aux méchants. C'est un très bon contre, et ça fait des dégâts. La carte en elle-même est très bien. Le truc c'est qu'il faudra la garder en main en prévision du moment où on voudra l'utiliser. Il faut avoir Vif Argent en jeu, ou jouer en binôme avec Vif Argent, et l'allié Vif Argent est quelconque. Donc quand on utilise la carte, on est très content, mais c'est pas une carte que je trouve enthousiasmante. Alors là, je crois, j'ai pas la carte, sous les yeux, donc je crois que c'est encore dans le deck préconstruit, vu qu'on est avant les ressources doubles. Donc oui, c'est dans le deck préconstruit. Méditation spirituelle, un événement qui coûte 0, trait sort. Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait mystique. Action, piochez 2 cartes, choisissez défausser une carte de votre main. Alors cette carte est jouable pour le moment par 3 héros. Doctor Strange, la Sorcière Rouge et Adam Warlock. Vous jouez méditation spirituelle, donc vous sortez une carte de votre main. Vous piochez 2 cartes, donc plus de cartes en main, et ensuite vous défaussez une carte, moins une carte. Donc moins de cartes, plus de cartes. Ça vous donne pas de gain de cartes, mais ça vous permet de passer au travers de votre deck à la recherche de vos meilleures cartes. Voilà. Si vous avez un deck basé sur une carte ou sur un petit nombre de cartes ou une combo, et que vous êtes mystique, faut la jouer. Sachant que moi, je crois que je l'ai dit dans la vidéo précédente, j'ai déjà du mal à descendre à 40 cartes. Je fais généralement des decks de 42, 43 cartes. Quand j'ai beaucoup d'améliorations, je monte jusqu'à 46 cartes. Donc l'idée de réduire la taille de deck, c'est un truc que je n'arrive pas à faire à Marvel Champions. Alors maintenant les cartes hors deck des autres aspects. En agressivité, on a Rudoyer, un événement qui coûte 2, trait attaque. Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait Avenger. Action de héros attaque, infligez 2 dégâts aux méchants. Infligez X dégâts supplémentaires aux méchants jusqu'à un maximum de 3, X étant égal au numéro du stade du méchant. Donc vous payez 2 pour il faut être Avenger pour mettre la carte. Enfin non, vous pouvez la mettre dans votre deck, mais vous ne pourrez la jouer que si vous avez le trait Avenger. Vous payez 2, vous infligez de 2 dégâts si le méchant n'a pas de stade, à 5 dégâts s'il est au stade 3. Voilà, pour rappel, Uppercut on paie 3 pour 5. Donc alors, déjà, c'est vrai que je ne joue pas agressivité, quasiment pas, mais je trouve pas la carte intéressante, quoi. Je sais pas que dire de plus, je trouve que l'impact est pas assez important. Vous jouez en standard, vous allez affronter le méchant au stade 1 puis au stade 2, donc vous ferez 3 en payant 2 puis 4 en payant 2, et si vous jouez en expert, vous monterez à 5 en payant 2. Je trouve pas ça intéressant vu qu'en début de partie en expert, vous paierez 2 pour 4. C'est pas... c'est quelconque. En commandement, on a dernier retranchement, un événement qui coûte 0, très tactique. Interruption de héros, quand un allié que vous contrôlez attaque, il gagne plus 3 en attaque pour cette attaque. Après la résolution de cette attaque, défaussez cet allié. Alors ça fait penser à Goliath. Goliath, un allié qui coûte 4, qui est 2, 1, 1, 4, 2 dégâts consécutifs quand il attaque. Action, Goliath gagne plus 4 en attaque jusqu'à la fin de la phase. À la fin de la phase, défaussez Goliath, une fois max par phase. Donc quelle est l'idée ? Pour une action, vous allez donner plus 4 en attaque à Goliath, qui passe donc à 5. Vous allez essayer de le faire attaquer 2 fois, donc 2 fois 5 dégâts, plus si vous avez la possibilité de le soigner, de le redresser.
Donc vous savez qu'à la fin de la phase, il est défaussé, donc sur sa dernière attaque, vous utilisez dernier retranchement. Du coup, là, tel quel, Goliath, il fait une première attaque à 5, il se prend 2 dégâts, on le redresse d'une manière ou d'une autre, il fait une deuxième attaque, on joue dernier retranchement, là il fait une attaque à 8, et après cette attaque, il est défaussé. Donc 5 plus 8, ça fait 13, en solo, c'est beaucoup. Enfin, 5 sur une cible et 8 sur une autre, plus exactement. Mais en tout cas, ça fait quand même beaucoup. 8, ça tue Modok, par exemple. Alors, dans le set War Machine, on a une mécanique de... Alors, je crois que dans d'autres JCE, les gens appellent ça du jump. Donc, une mécanique, je mets un allié, je l'utilise, et il reste... Enfin, je mets un allié en jeu pour un coup réduit, je l'utilise et à la fin du tour, il est défaussé ou il revient dans ma main. Concrètement, sneak attack. Donc je crois qu'en français c'est attaque furtive, un événement qui coûte 1, très tactique. Action, choisissez un allié dans votre main qui partage un trait avec votre identité. Mettez cet allié en jeu, si cet allié est toujours en jeu à la fin de la phase, défaussez-le. Donc vous allez par exemple jouer attaque furtive sur Goliath. Vous utilisez l'action de Goliath, donc maintenant il a plus 4. Vous pouvez lui attacher motivé. Maintenant il a 6 en attaque. Éventuellement, c'est mieux de lui attacher l'aérocycle. Du coup, Goliath il fait sa première attaque avec une force de 6. On utilise l'aérocycle pour le redresser. Deuxième attaque, vous utilisez dernier retranchement. Donc 1, plus 4, 5, plus motivé 6, plus dernier retranchement 9. Et voilà, vous avez fait une attaque à 6, une attaque à 9, grâce à 1, 2, 3, 4 cartes, et un total de... Donc là 0, là 1, 2, 3 ressources. Voilà. Alors la carte de protection, c'est servir d'appât. Un événement qui coûte 1, qui a le trait contre, action de héros contre, le méchant vous attaque, retirez 4 menaces de la manigance principale. Alors c'est une carte que j'ai essayé dans un deck Miss Marvel Protection, en solo. Alors là l'idée dans ce deck, c'est que vous vous faites attaquer par le méchant, soit vous utilisez vos événements de défense pour ne pas vous prendre de dégâts, soit vous défendez avec Gueule d'Or, que vous rejouez après depuis votre défausse, soit vous défendez avec Gueule Rouge. Gueule Rouge est vaincu, vous payez les 2 ressources différentes, vous infligez 2 dégâts à un ennemi, peu importe lequel, vous reprenez Dague Rouge en main, et ensuite vous le rejouez. Et en protection, on a quand même retiré 4 menaces de la manigance principale pour une ressource. L'effet est très bien. Mais il y a le coût de se prendre une attaque. Alors à noter, si vous avez mis un état sonné sur le méchant, ça annule son attaque. Mais vous avez quand même le droit de retirer les 4 menaces. Et c'est une carte aussi qui peut être très intéressante pour Drax, parce que Drax... Tiens, c'est bizarre, ça n'a pas été traduit. Bon. Donc Drax, chaque fois qu'il se fait attaquer par le méchant, on lui met un compteur de vengeance dessus. Et il a plus en attaque par compteur de vengeance, jusqu'à un maximum de 3. Donc Drax, son style de jeu, ça va généralement être de chercher à se faire attaquer. Donc là, pour une ressource, une carte, vous provoquez une attaque de l'ennemi pendant la phase des héros, et ça vous permet de contrer rapidement la manigance principale. Une autre possibilité, pour mitiger le coût de la carte, c'est jouer l'homme multiple. L'homme multiple, un allié qui est 4, 1, 1, 2, mais quand on en joue quand un entre en jeu, peu importe comment il entre en jeu, on va en chercher un autre exemplaire dans le deck ou la main, mais pas la défausse, pour le mettre en jeu. Et évidemment, quand le deuxième entre en jeu, on peut aller chercher le 3e exemplaire. Donc l'homme multiple, 2 points de vie, on va faire un ping, et ensuite une défense.
Concrètement, voilà, avec servir d'appât, 3 copies de l'homme multiple et 3 copies de servir d'appât, ça fait ça fait à 3 reprises 4 menaces en moins sur la manigance principale. Sachant que l'homme multiple, chaque exemplaire peut contrer de 1 avant d'être utilisé en défense. Donc la combo pour un total de 7 ressources, 4 pour le premier exemplaire de Multiple Man et 3 pour les exemplaires de Servir d'appât. Donc pour 7 ressources, vous allez retirer un total de 3 x 1 et 3 x 4, donc de 15. Voilà. Autre façon de mitiger, si vous avez un état tenace. Par exemple, Spider-Woman, elle va pouvoir jouer immunité contre les toxines. Elle se soigne de 3, elle prend un état tenace. Alors Groot... Voilà, c'est ça. Groot avec la carton s'appelle Groot. Il peut mettre des états tenaces sur des personnages amis. Et ces personnages amis vont pouvoir ensuite bloquer pour lui. Si vous avez un héros qui change souvent de forme, obstination, après que vous avez changé de forme vers une forme de héros, vous donnez une carte d'état tenace à votre héros. Très bon rapport qualité-prix. Envisageable chez Miss Marvel, que moi, je suis toujours tenté de faire changer de forme à chaque round. Il y a la carte Rassembler son courage, vous payez 3 et vous distribuez jusqu'à 3 états tenaces parmi les personnages amis. Pour un gardien, alors cette carte-là, j'ai plus le nom en français en tête. Moi je l'appelle la carte sur laquelle il y a Groot et un sabre laser. Donc un événement qui coûte 1, trait compétence, réponse de héros, après qu'un personnage gardien a subi n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque, donnez à ce personnage un état tenace. Et on revient là sur Drax. Drax, il va se prendre plein d'attaques, donc vous pouvez envisager de mettre 2 ou 3 copies de cette carte dans votre deck. Il se prend une attaque, il joue ça, il est tenace, et ensuite il peut... il ne craint plus l'attaque suivante, vu qu'il est tenace. Carte basique du paquet, c'est récupération. Un événement qui coûte 2, action d'alter ego, soignez un nombre de dégâts de votre alter ego égal à votre valeur de récupération. Alors la valeur de récupération, généralement c'est 3 ou 4. Pour Miss Marvel, c'est 5. Donc la plupart du temps, vous payez 2, vous soignez de 3 ou 4. Premier soin, vous payez 1, vous soignez 2. Et donc premier soin, vous payez 2, vous soignez 4. Mais premier soin, il faut avoir les 2 exemplaires. Récupération, un exemplaire suffira pour vous soigner jusqu'à 4. Autre chose importante, si vous jouez temps mort, vous avez un bonus de 2 à votre récupération. Donc au lieu de vous soigner de 3 en payant 2, vous allez vous soigner de 5 en payant 2. Dans le cas de Miss Marvel, vous allez vous soigner de 7 en payant 2. Alors récupération, moi je trouve pas ça intéressant dans beaucoup de decks. Moi en général, je trouve une autre carte de soin. Et j'ai rarement besoin de me soigner en plus de ma récupération. Mais il y a des exceptions comme Miss Hulk. Donc Miss Hulk qui a 15 points de vie de base, qui a une valeur de récupération de 5, ah ouais j'avais oublié. Donc avec temps mort, elle passe une valeur de récupération de 7. Et le truc c'est que Miss Hulk, elle a 2 copies de rage contrôlée dans son deck, donc à chaque fois qu'elle est en héros, elle va vouloir s'infliger 2 dégâts pour piocher 2 cartes, pour compenser sa main de 4 en héros. Et surtout, dans son deck, il y a une copie de frappe gamma, un événement qui coûte 4, qui inflige X dégâts à un ennemi, jusqu'à un maximum de 15, où X est la quantité de dégâts que Miss Hulk a subi. Donc on a incité à laisser Miss Hulk perdre des points de vie, pour qu'en ayant frappe gamma, on P4 pour faire 15 dégâts.
Sauf qu'une fois qu'on a accepté de descendre si bas en point de vie, il faudra remonter. Alors déjà, il faudra mettre endurance à Miss Hulk pour qu'elle passe à 18 points de vie. Mais si vous voulez utiliser la frappe gamma à fond, il faut accepter de se prendre 15 dégâts, donc accepter d'être à 3 points de vie, et là on est en gros risque. Et du coup, c'est pratique d'avoir récupération. On P2, on récupère de 7, ce qui est vraiment très bon, et sans avoir à s'incliner pour récupérer. Ou alors, au contraire, on s'incline pour récupérer et on joue récupération. Et dans ce cas-là, vous récupérez 2 fois 7, donc un total de 14. Vous étiez passé à 3 points de vie sur 18. Pendant votre passage en alter ego, vous remontez à 17 points de vie sur 18. Voilà, donc extrêmement efficace pour Miss Hulk. Ça peut aussi être intéressant pour Hulk. Alors il a une valeur de récupération de 4. Évidemment, j'ai oublié son labo. Laboratoire de Banner, plus 2 en récupération, donc il passe à 6. Avec temps mort, il passe à 8 de récupération. Donc il va dépenser 2 pour récupérer jusqu'à 8 points de vie. Et dans le cas de Hulk, c'est intéressant parce que il a 0 de contre, il a pas beaucoup de cartes dans son set qui permettent de contrer. À moins... Enfin, c'est toujours envisageable, mais on évite de passer en alter ego, on fait uniquement en dernier recours. Donc là, avec récup, vous vous assurez que vous pourrez récupérer très rapidement. Donc j'ai dit, il peut monter jusqu'à 8 de récup. Donc sa récup plus la carte récupération, ça fait qu'en un passage en alter ego, il récupère 16 points de vie. De base, il en a 18, avec endurance, il monte à 21, et avec une carte de son set, je crois, il monte à 25 points de vie. Mais voilà, il peut regagner 18 en un tour, ce qui est extrêmement efficace. Alors, je crois que j'ai fait le tour. 35 minutes d'enregistrement à peu près. Donc rapidement, Speed, je joue pas actuellement. Wiccan, je joue pas. Danger écarté, une copie dans chaque deck. Multitâche, j'en mets, je crois, 2 copies dans chaque deck Miss Marvel solo. Dans des decks autres que Miss Marvel, je le jouerai en duo, mais je pense pas en solo. Représailles immédiate, en solo jamais. En multi, ouais, faudrait voir. Renverser la situation, je le joue jamais. C'est pas que la carte soit mauvaise, mais j'ai toujours autre chose à jouer. Ordre et chaos, bon, j'ai pas énormément joué la sorcière rouge, mais c'est pas une carte en équipe que je trouve très bonne. Voilà, méditation spirituelle, ça permet de filtrer le deck. Je le jouerai, je pense, dans un deck Doctor Strange. Ou Adam Warlock, probablement. Mais dans la sorcière rouge, ça m'intéresse pas trop. Rudoyer, jamais joué, je trouve que c'est trop cher pour ce que ça fait. Dernier retranchement, c'est bon, si on est dans cette logique de deck, je mets mon allié, je l'utilise au maximum et il est défaussé à la fin de mon tour. C'est un style que je n'ai jamais joué. Servir d'appât, ça va être bon dans les decks solo qui contrent mal et qui ont de bonnes capacités d'encaissement. Et c'est là que je vais mentionner, je savais pas quand le mentionner, la vidéo de Steve Kimmel dont je vous ai parlé plusieurs fois. Sur sa chaîne Beat the Game, il a fait il y a quelque temps une vidéo, donc voilà le 9 février dernier, une vidéo sur l'archétype passif-agressif. Voilà. Une version en français, une en anglais, et de mémoire, une vidéo de partie en français, une vidéo de partie en anglais. Récupération. Quand vous avez un héros qui va accepter de descendre très bas en point de vie et qui va devoir monter très vite, très efficace, actuellement, j'envisage ça que chez Miss Hulk ou Hulk. Bon voilà, c'est tout pour ce pack. La suite, c'est Convoitise Galactique, avec 2 héros dedans, donc au total 4 vidéos. 4 vidéos
Je sais pas quand je les sortirai encore. Idéalement lors des 2 prochaines semaines. Et puis voilà, comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.